Hello, bonjour mes afros, j'espère que vous portez bien. Moi ça va un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu enrhumée et grippée, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait un peu dans tout l'actualité des stars, mon quotidien, les astuces, les conseils de beauté. En fait, tout ce qui peut être intéressant hein, sur cette page, on en débat. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas de canevas précis. Ce qui est bien, si on peut parler, on parle. Bon, la famille, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu une publication là sur Jumento qui m'a vraiment laissé sans voix. Apparemment, un camion citerne s'est renversé en Sam. Et Foulan, au lieu de dire Foulan lycée avec l'essence dedans. Et ça a brûlé plusieurs maisons d'habitation. Massa. L'histoire là m'a vraiment laissé. Ça m'a scandalisé. Vous savez le pourquoi? Parce que le quartier Sam que vous voyez là a déjà d'abord été victime des catastrophes d'une Sam. Je ne pense pas. Mon père et ma mère me racontaient ça que ce quartier était victime des catastrophes quand j'étais pas encore née. Et si vous vous souvenez bien, c'est en Sam, à Yaoundé, il y a la SDP qui signifie Société camerounaise de dépôts pétroliers. Donc là-bas, il y a une grande société qui n'est même pas d'abord dans les périphéries de la ville. C'est en plein centre-ville, comme en plein centre du quartier là. Donc derrière, comment dire, derrière la société, il y a les maisons un peu de partout. Même pas d'abord pour dans la base. Là, on parle des dépôts pétroliers. Quand on dit dépôts pétroliers, on dit quoi? L'essence, le gasoil, le pétrole, tout ce qui est peu. Comme je vous le disais tantôt, la famille, désolé, mon téléphone a eu un petit souci. Je ne sais pas comment on peut être autant en insécurité en Afrique. Rien n'est sûr. Je vous dis que rien n'est sûr. Quand tu laisses ta famille en Afrique, non. Prie seulement que, pardon, Seigneur, protège-les là-bas. Parce que quelqu'un peut marcher là, il y a tellement d'insécurité et tout, où le camion a fait comment, où ça s'est renversé dans une rigole, ça a pris feu. Un camion en panne fait comment pour se retrouver dehors, on appelle même les sapeurs-pompiers, ils ne répondent pas, et ils s'en foutent. Parfois même tu appelles les sapeurs-pompiers, ta maison a encore se brûler, ils arrivent 5 heures de temps après pour qu'ils viennent encore éteindre quoi, les sangres. Et on veut que le pays évolue. Et on veut que le Cameroun émerge. Vous pouvez imaginer les gens qui ont perdu plus de 10 maisons là. Qui va les dédommager? Et même si on a des dommages, ça doit faire combien de temps? Entre temps, ils vont dormir où? Les familles se retrouvent sans abri pour une petite négligence. Si quand le camion était tombé en panne rapidement, là, on a porté un autre camion pour transvaser ce liquide là. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais quand même, Dieu merci, on ne me parle d'aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont vraiment énormes. Vraiment, il y a quoi, toutes les familles qui ont perdu quelque chose là-bas, les habitations et tout, ça fait vraiment mal au cœur. Nous sommes vraiment en insécurité, on ne sait même plus comment faire, comment marcher même, comment... Ah, ça fait pitié, je vous assure. Ça fait pitié. Parfois, quand tu arrives ici en Europe, que tu sors de l'Afrique, tu demandes que nous, on fait même comment pour s'en sortir avec ce genre de rythme de vie-là. On fait comment? Comment est-ce qu'une société aussi, comment dire, aussi délicate, je peux dire ça comme ça, une société à haut risque se retrouve dans le centre-ville. Ensemble, c'est en centre-ville, au centre-ville. À Douala, c'est au Carrefour Agip, c'est même encore plus grand, la SDP là. Moi, je ne pense pas que ça soit normal. Il y a les sorties de ville là, les sociétés comme ça doivent même se retrouver à 10 kilomètres de la ville pour